Une bataille de plus dans une guerre totale entre Adidas et Nike. Et cette bataille de chaussures, c'est Adidas qui l'a gagnée. Ça fait 10 ans que les deux marques couraient après l'une des dernières grandes barrières mythiques de l'athlétisme, boucler un marathon en moins de 2 heures. Et cet exploit a désormais un nom, Sebastian Sawe, sponsorisé par Adidas. Hard work, discipline and passion, the achievement is coming true. 26 avril 2026. À Londres, l'histoire s'écrit. 2 hommes descendent sous la barre des 2 heures. Une femme bat le record du monde. Yomif Kejelcha, Sebastian Sawe et Tigist Assefa gravent leur nom dans le livre des records. Mais plus qu'être des coureurs hors normes, ils ont un autre point commun. Tous les trois sont équipés de chaussures Adidas. Un coup à l'aura mondiale pour la marque allemande. D'abord, un exploit que beaucoup pensaient impossible sera à jamais associé à Adidas. Et surtout, c'est un uppercut symbolique envoyé à son rival de toujours, Nike. How was the champagne on Sunday? We started at 2 and we finished at 10 in the evening. We got kicked out of an English pub at 3 p.m., which I think is a performance in itself. Les deux mastodontes avaient fait de ce record un objectif. Et c'est Nike qui avait lancé les hostilités en 2016. Cette année-là, la firme américaine lance son projet Breaking Two pour plusieurs millions de dollars. Objectif, emmener son marathonien Eliud Kipchoge, double champion olympique et détenteur du record du monde, sous la barrière des 2 heures. There is no secret to my training. Premier essai en 2017 sur le circuit de Formule 1 de Monza, en Italie. Le Kényan échoue à 25 secondes près, mais il retente sa chance en 2019 à Vienne. L'entreprise Ineos est également de la partie, avec un investissement dans le projet estimé à 26 millions de dollars. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Mais le dispositif mis en place empêche l'homologation du record. Une armée de 41 lièvres avec des remplaçants, une timing car devant qui indique l'allure à suivre avec des lasers et même des gens qui balayent les feuilles mortes sur la route. Et surtout, en 2019, c'est le début de l'ère des fameuses chaussures en carbone. Somebody asked me, what do you do? And I said, well, I'm a designer. I work with a company called Nike. The response of the person was, what more can you do with shoes that hasn't already been done? And I think about that and I kind of laugh a bit because today I see more opportunity to innovate than I ever have before. Quand il passe sous les 2 heures à Vienne, Eliud Kipchoge porte un prototype de chaussures Nike avec des lames de carbone et des coussins d'air. Certains crient au dopage technologique et font parfois le parallèle avec les combinaisons en polyuréthane en natation. La Fédération internationale d'athlétisme décide même de les interdire avant de finalement les autoriser et légiférer dessus en 2020 en imposant notamment une épaisseur maximale pour les semelles de ces chaussures carbone. Depuis Kipchoge à Vienne, quasiment 7 ans ont passé. De nombreux marathons se sont déroulés sans que personne ne parvienne à passer à nouveau sous les 2 heures jusqu'au 26 avril 2026. C'est finalement Adidas et Sebastian Sawe qui resteront à jamais comme les premiers à avoir cassé le mur mythique des 2 heures. This is something that happens only once. It's like landing on the moon. There's who breaks it first, and then there will be people who come after, but people will remember who broke it first. Fondamentalement, est-ce que cette performance va doper les ventes d'Adidas ? Pas sûr du tout, mais l'essentiel est ailleurs. En termes de vente, sincèrement, les chaussures du marathonien, ça va pas être le best-seller. Rappelez qu'en fait, Adidas n'est pas la vieille marque qui s'est endormie. Non, c'est bien la marque qui est capable d'aller chercher en innovant et d'accompagner les meilleurs. C'est ça le sujet. Ce qui s'est joué à Londres, c'est aussi une bataille technologique entre deux équipementiers. First of all, I will thank the Adidas company for making the shoe. Un système en carbone implanté dans la mousse, des tests en altitude au Kenya et en Éthiopie, mais surtout une chaussure qui est la première à descendre sous les 100 grammes, 97 précisément. We did the impossible, making the lightest Adizero super shoe yet. Nothing unnecessary. Au cœur de ce marathon en moins de 2 heures, un nom revient, la Adizero Adios Pro Evo 3. C'est la paire que portait Sebastian Sawe à Londres. Does it upset you or annoy you that people have described it as technological doping? Absolutely no, because the shoe was approved and I think there were no doubt about it. Adidas l'a décrit comme une prouesse technologique commercialisée à 500 €. This shoe in the end turned out to be one that allows us from a running economy perspective to be 1.6% faster. That might not sound that much, but obviously knowing on the performance level of those athletes, it is very significant. Au marathon de Londres, pour comparer, le modèle le plus léger de Nike pesait environ le double de celui d'Adidas,
Et énorme coup dur pour l'image de Nike, son premier athlète, l'Ougandais Jacob Kiplimo, a terminé seulement 3e de la course homme sans passer sous la barre des 2 heures. Un symbole fort dans une lutte acharnée entre les deux marques sur le marché de l'équipement sportif. We're getting sharper on innovative product, emotional and inspiring storytelling. I started really spending time on our mission statement, our sense of purpose. Why do we come to the office every single day? It's this idea of inspiration and innovation for every athlete in the world. Quoting Sebastian, he said it. He believes he can run faster. We share that belief with him. We are working on that, and we're going to continue to work on that. With him, but then obviously also with the other athletes, looking at also in particular like Tigist, what we can do on the female side from a marathon perspective. Sur Instagram, Eliud Kipchoge a félicité Sébastien Saoué pour être passé sous les 2 heures au marathon, mais surtout, Nike a aussi communiqué avec ce message. Le compteur a été remis à 0. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Plus que développer et vendre une chaussure faiseuse de miracles, l'objectif est de faire mal à son concurrent. I think there's 2 ways to go about, claiming you're the best sportsman in the world. One is you tell people that you're the best sportsman in the world. The second way is you prove to people that you're the best sportsman in the world. Si ce record est si important, c'est d'abord parce que l'athlétisme, dans sa globalité, est en manque de superstars et de véritables exploits symboliques depuis la retraite d'Usain Bolt. Alors, associer son nom au premier humain à courir 42,195 km en moins de 2 heures, c'est énorme. Mais surtout, la course à pied est un secteur de marché particulièrement juteux et en pleine expansion. En France, cette dynamique s'accélère. On va continuer de parler de la folie du running. Vous êtes dans votre footing, dans votre performance, et il y a des gens qui crient votre prénom pour vous encourager. En France, 13 millions de personnes affirment qu'elles courent. En 2017, elles n'étaient que 7,8 millions. Sur le marathon, par exemple, celui de Paris est passé de 49 155 participants en 2019 avant le Covid à 58 880 en 2026. Et forcément, cet engouement se répercute sur la vente de matériel. La course à pied en France pèse 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Pour comparer et se faire une idée, le football, c'est 500 millions d'euros. À l'échelle mondiale, les chaussures de running représentent un marché estimé à plus de 48 milliards de dollars en 2025. Alors forcément, ce record au marathon, c'est aussi une manière pour Adidas de marquer sa présence et son rôle à jouer dans ce milieu. Running, it's probably the most democratic sport, and we want to be able to speak to all of them. D'autant que Nike semblait dominer la course à l'image et à la performance jusque-là, notamment avec ses modèles Vaporfly et Alphafly, la marque avait occupé quasiment 95% des podiums sur les marathons majeurs en 2019. Mais en 2024, ce nombre est tombé à 30%, alors qu'Adidas, de son côté, équipait 50% des vainqueurs, avec en point culminant le record olympique de Tamiratola à Paris, un nouveau théâtre de bataille acharné entre les deux entreprises. Elles ont été capables de développer des applications, elles ont été capables de travailler, d'entretenir, de favoriser l'émergence de communautés. J'ai pas trop envie de le faire tout seul. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé sur l'app Adidas s'il n'y avait pas un run pas trop loin de chez moi. Et devinez quoi ? J'en ai trouvé un. À partir du moment où je suis capable d'aller au-delà de mon cœur de cible qui était au départ les membres des fédérations, les membres des clubs, bah oui, là, tout est possible. Et là, le running permet ça. Plus que de la simple communication, ce record est un vrai reflet de la tendance actuelle dans la rivalité entre Adidas et Nike. La marque allemande réduit l'écart avec l'entreprise américaine. Pourtant, Nike avait creusé son avance depuis les années 90. Alors qu'Adidas est né juste après la Seconde Guerre mondiale, Nike n'arrive que 2 décennies plus tard, mais la marque de l'Oregon devient rapidement un cadre de la chaussure sportive. En 10 ans, entre 1973 et 1983, ses ventes passent de 28,7 à 867 millions de dollars. Cette ascension vertigineuse se construit et se poursuit notamment avec des modèles iconiques comme la Waffle ou la Air Force One. From day one, runners have taken their sport rather seriously. Mais aussi en s'associant avec des sportifs de renom comme les tennismen John McEnroe ou André Agassi et surtout le basketteur Michael Jordan. Le Just Do It, la baseline historique de Nike, qui a su peut-être avant tout le monde comprendre l'évolution de la société. Une société qui est beaucoup plus individualiste. Donc, Just Do It, c'est moi, je peux le faire et j'y vais. Adidas s'est retrouvé en décalage parce que Adidas, c'était la culture du sport et notamment des sports collectifs. Mais ces dernières années, Adidas remonte la pente, notamment à travers un homme, Björn Gulden. So I'm at the Adidas store NYC and
That's the being a CEO. Le directeur général est arrivé en janvier 2023 en provenance du concurrent Puma, avec pour mission de relancer la marque aux trois bandes. Le Norvégien a un profil atypique, notamment avec un passé de footballeur professionnel. À son arrivée chez Adidas, il aurait donné son numéro de téléphone personnel aux 60 000 salariés. Et surtout, il a dû composer avec un événement majeur dans l'histoire récente de la marque, la fin de sa collaboration avec Kanye West après des propos antisémites de l'artiste, et donc la fin de la vente des chaussures Yeezy. Et les méthodes de Bjørn Gulden font leurs preuves. En 2025, Adidas a affiché 24,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une progression de 5%. Et en 2024, déjà, la marque avait augmenté son chiffre d'affaires de 11% en passant à environ 23 milliards. 23 milliards d'euros, c'est en gros le poids de l'économie du football en Europe. C'est pas mal quand même. Dans le même temps, Nike dévisse et son avance s'amoindrit. En 2023 déjà, sa part sur le marché des vêtements sportifs dans le monde était passée de 15,2 à 14,1%. En parallèle, Adidas était monté de 8,2 à 8,9%. When COVID hit, supply got constrained, demand goes up, and I think the team did what I think anybody would do. You shift product over to digital commerce, and then of course everything normalized. Physical retail started to open back up, and we continued on with that strategy. And I think over time, it ended up hurting the brand. Et aujourd'hui, la tendance est toujours défavorable à l'entreprise américaine, voire pire. Entre 2024 et 2025, son chiffre d'affaires a baissé de 7 milliards de dollars. Aujourd'hui, en avril 2026, l'action Nike est évaluée à environ 45 $. Fin 2021, elle valait plus du triple. Côté Adidas, le lendemain matin du marathon, l'action avait grimpé de 1,5%. Le sujet de Nike est beaucoup moins lié à Adidas en fait que au marché asiatique et à la Chine en particulier. Nike, son savoir-faire, c'est du marketing. Nike n'a pas vraiment d'usine. Nike a des fournisseurs et surtout des fournisseurs dans les pays d'Asie du Sud-Est. Nike est beaucoup plus sensible à la géopolitique que peut l'être Adidas. On a Nike qui est en train de perdre du terrain sur un marché stratégique et Adidas qui retrouve une dynamique par ailleurs. Et donc, on a un phénomène d'effet de ciseaux, ce qui ouvre une opportunité à Adidas pour se rapprocher et pas encore remettre en cause la hiérarchie, mais se rapprocher. Au-delà du record du monde du marathon et de sa nouvelle image, sur quoi peut encore avancer Adidas pour essayer d'aller déranger son concurrent historique? Un point semble être la clé, le marché américain. 3 chiffres pour bien le comprendre. Les États-Unis, c'est en gros 5% de la population mondiale. On est 8 milliards et c'est un peu moins de 400 millions. C'est 35% du sponsoring mondial, c'est 50% des droits télé mondiaux. Sur les 100 événements les plus regardés à la télévision en 2025 aux États-Unis, 84 ont été des matchs de la Ligue de football américain, 2 ont été des matchs de la Ligue de baseball et 1 de la Ligue de basket. 3 ligues où l'entièreté des équipes sont équipées par Nike. Si on prend Nike plus Adidas, on doit être au-delà des 60%, je pense qu'on est aux 2/3 du marché. Nike est aujourd'hui quasiment le double d'Adidas. Adidas étant un acteur qui essaye de marquer des points sur le terrain de Nike, c'est-à-dire aux États-Unis ou sur des marchés particuliers comme la running, et Nike essaye de marquer des points ou retirer des points à son concurrent Adidas sur le marché européen et les sports collectifs. Le mois dernier, Nike a fait un deal avec l'UEFA pour le ballon de la Ligue des Champions, pour 45 millions d'euros. Est-ce que Nike avait vraiment besoin de ce contrat-là pour exister? Non, mais il avait besoin de ce contrat-là pour faire mal à Adidas. Oui, la vraie bataille, je pense, c'est qu'il ne faut pas qu'il rate le futur champion ou la future championne dans les différents sports. Michael Jordan, Adidas l'a loupé. Adidas aurait pu le signer, ils l'ont loupé. Quand on voit à quel point Michael Jordan a été important dans le développement mondial de Nike, celui qui l'a loupé, ça s'appelle une faute professionnelle.